Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver au 4e jour de jeûne et prière et nous allons poursuivre sur le thème Vivre un réveil personnel, en reprenant notamment ce texte d'Ésaïe 40, versets 3 à 4. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Comment vivre un réveil dans ma vie? Tout d'abord, pour vivre un renouveau, il est indispensable de veiller à ce que rien dans mes actions, mes pensées ou même mon attitude ne puisse constituer un obstacle à l'action de Dieu dans mon quotidien. Et je veux rappeler ici que Dieu est saint et il veut que nous nous efforcions à vivre dans la sainteté. Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » En effet, nous voulons vivre comme Dieu le veut. Si notre Seigneur est saint, nous devons l'être aussi. En nous appelant au salut, il nous a appelés aussi à vivre dans la sainteté. Ce n'est pas une option, mais c'est un impératif. Si nous voulons vivre aujourd'hui et éternellement dans la présence de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. La Bible dit même que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et on en arrive à cette autre question. Qu'est-ce que la sanctification? Le mot est compliqué, mais je vous rassure, la sanctification, c'est simplement le processus qui nous emmène à être saints. C'est être transformé de plus en plus à l'image de Jésus qui nous libère du péché et nous sépare de ses habitudes. Il faut se rappeler ici que le péché sous toutes ses formes constituera toujours un obstacle entre Dieu et moi. C'est un point de rupture dans ma relation avec lui. Le péché peut entraver le Saint-Esprit et nous empêcher de vivre un véritable réveil. Il est comme une montagne insurmontable qui se dresse entre Dieu et moi. Il jette une ombre sur notre relation avec le Seigneur. Certains défauts, certaines rancunes, une mauvaise habitude ou de mauvais sentiments peuvent devenir une vallée infranchissable, mettant une distance entre Dieu et moi. Être saint comme Dieu, c'est pas si simple. La barre est parfois trop haute. Dans nos vies, il existe encore des axes d'amélioration, des tensions en nous, des combats intérieurs, même après des années de conversion. Nous luttons contre notre nature. Et l'apôtre Paul exprime bien cette dualité qui existe. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Il poursuit encore en précisant « Car je ne fais pas le bien que je veux et fais le mal que je ne veux pas. » Aussi loin de nous décourager ou de nous arrêter, il faut être conscient que Dieu veut nous aider par son esprit et nous donner sa force. Nous pouvons compter sur son amour, sa patience et sa grâce pour nous faire progresser dans la sainteté. Pour être pratique, voyons ensemble quelques moyens pour y parvenir. Premièrement, première piste de réflexion, toujours permettre à Dieu de nous examiner. La Bible déclare que le cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Nous pouvons nous faire beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. Il faut aussi reconnaître que nos pensées, nos sentiments peuvent naturellement nous conduire à faire de mauvaises choses ou de mauvais choix. Et ensuite prendre de mauvaises directions, même prendre des détours avec Dieu. Le seul qui peut avoir un regard objectif sur nos vies, c'est Dieu lui-même. Et il nous voit tels que nous sommes. David avait compris cela lorsqu'il écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cela me fait penser aux médecins, dont le travail peut être préventif ou curatif. Quand nous allons à son cabinet, il pratique chez nous un bilan de santé complet. Celui-ci va contrôler tous nos points vitaux,
pour détecter d'éventuels problèmes de santé. Il va contrôler notre cœur, notre respiration, notre tension. Il va nous faire passer un test d'effort, palper et appuyer là où ça fait mal, et nous donner de bons conseils d'hygiène de vie, voire même un traitement nécessaire à notre guérison. De la même manière, il est indispensable de prendre rendez-vous avec Dieu et de le laisser nous examiner dans notre santé spirituelle et l'état de notre âme. Deuxième piste, entretenir une vie de prière conséquente. Jésus lui-même a encouragé ses disciples à prier pour faire face à la difficulté. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En effet, la prière est une force pour nous aider à surmonter la tentation. Il est vrai que nous pouvons être motivés par l'idée de suivre Jésus jusqu'au bout en marchant dans la sainteté, mais finalement être fragiles, car nous ne passons pas assez de temps dans la prière. D'ailleurs, après s'être éloigné de ses disciples, Jésus va revenir vers eux et les trouver endormis de tristesse. Et le Seigneur va leur dire, « Vous n'avez pas su rester 1 heure avec moi. » Je vous propose une troisième piste, qui est méditer la Bible. Le psalmiste écrit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque mon cœur est placé régulièrement au contact des Écritures, alors je trouverai en elles des vérités qui m'aideront à vivre selon les normes de Dieu. Dans la Bible, Dieu exprime sa pensée, sa volonté, sa direction pour réussir notre vie avec lui. La parole de Dieu, elle est puissante pour nous transformer, nous rendre conformes à l'image de Jésus qui est notre modèle. La Bible est d'ailleurs appelée l'épée du Saint-Esprit. Il s'en saisit pour séparer en nous ce qui est bien de ce qui est mal. Plus nous lisons, plus le Saint-Esprit peut opérer en nous un changement bénéfique pour nous transformer à l'image, à la stature parfaite de notre Seigneur. Quatrième piste enfin, et pas des moindres. Comptez toujours sur la grâce de Dieu lorsque nous avons péché. Pour vivre un réveil personnel, il faut également savoir revenir à Dieu dans la repentance. Se repentir, cela signifie remettre tout à plat avec Dieu, pour pouvoir reprendre notre marche, notre chemin avec lui là où nous l'avons laissé. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire toutes nos actions injustes envers Dieu et les hommes. Rappelez-vous de Pierre, il avait renié 3 fois Jésus. Il est revenu vers lui dans la repentance. Et sans cette repentance, il n'aurait jamais pu vivre la Pentecôte. Mais rempli du Saint-Esprit ce jour-là, il délivra la première prédication de l'Église, un message de pardon et de grâce poussé par le Saint-Esprit. En conclusion, je veux vous laisser cette pensée du peuple de Dieu, qui, sur le point d'entrer en terre promise, va recevoir cet ordre de Josué pour rentrer dans une nouvelle étape. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si nous voulons vivre un réveil personnel, entrer dans les promesses de Dieu, vivre des victoires, des prodiges et des miracles dans nos familles ou encore dans notre Église ou personnellement, il est essentiel de se mettre à part pour Dieu et de nous sanctifier chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, qu'il vous bénisse individuellement dans sa grâce. Alléluia. Amen.